Bonjour à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le tirage d'août. On va regarder tous les domaines de vie, c'est-à-dire le financier, le professionnel. Sur une seconde partie, de la guidance, le domaine sentimental pour vous qui êtes en couple et célibataire. Donc j'ai changé le micro. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne et que le son est meilleur qu'auparavant. Donc dites-moi si c'est un petit peu mieux ou pas. Donc les poissons, je mets ma pub également ici pour avoir un rose amour en cadeau. Voilà, c'est là, c'est posé. Merci beaucoup pour vos retours. Vraiment, ils me font chaud au cœur. Alors, je vais prendre la clé d'Anna pour faire la petite coupe face caméra. Ensuite, on passera sur la table. Alors, ce mois d'août, les poissons, il y a une carte qui est tombée, c'est l'apprentissage, la leçon. Alors c'est vrai que ça peut me parler de karma. Ici, les épreuves et les obstacles. Qui n'en a pas? Qui ne veut pas aussi dépasser certaines choses? Peu importe si c'est une épreuve assez grande, ça peut être une épreuve qui est passée, une épreuve qui vous a servi de leçon entre guillemets, même si c'est... Alors je sais pas si on peut dire c'est le but ou c'est pas le but. C'est vrai que c'est facile de dire ce qui nous tue pas nous rend plus fort, mais franchement quand on est dans la galère, cette phrase-là, elle nous saoule et c'est pas évident parce que il y a des poissons vraiment qui ont morflé, j'en suis sûre, qui ont du mal à se dire c'était peut-être un mal pour un bien, c'était peut-être quelque chose à comprendre dans cette transformation, dans cette séparation, dans cette épreuve aussi. C'est comme si il y avait quelque chose qui était maintenant terminé parce qu'il y a cette notion d'apprentissage. Mais bon, en fait j'ai envie de dire oui, ce qui ne tue pas rend plus fort et les épreuves servent de leçon, mais comme tout le monde, j'ai des épreuves et je me mets à la place des poissons qui peut-être m'entendent là actuellement et qui sont en train de se dire, franchement c'est la galère quoi, leçon pas leçon c'est dur. Alors, oui, j'ai une pensée pour vous forcément, mais je pense que vous le vouliez ou non, il y a quelque chose à en tirer. Bon, c'est ça le message. On va voir comment ça ressort avec le tarot. Alors, les poissons pour le mois d'août, c'est bon. Les cartes sont posées, sauf une. Et puis, j'ai plein de choses à dire, hein, forcément. Vous la connaissez l'histoire, la musique, l'écoute. C'est intéressant. Ah, vous savez, c'est toujours un défi pour moi de choisir un petit peu le jeu spirituel. Parce que il y en a, ils sont très parlants, je les prends souvent, donc j'arrête de les prendre, j'essaie de tourner. Il y en a, je me dis, je vais les prendre, ils vont être moins parlants. Et en fait, dans la musique, on a l'écoute. Dans l'apprentissage, on a l'écoute. D'ailleurs, c'était comme ça. L'apprentissage se fait par écrit, par oral, pour retenir la leçon. Hein. C'est une métaphore, bien sûr. Et en fait, qu'est-ce que vous écoutez ici? Est-ce que vous écoutez vos mots sur vos mots? Est-ce que vous écoutez vos sensations, vos émotions? Donc, je trouve qu'on est bien raccord avec cette petite carte spirituelle, dans le sens, vous pouvez maintenant avancer. Il est temps de grandir les poissons, voici mon message, il est temps d'évoluer. Pour moi, vous êtes prêts et vous êtes prête. Alors ça peut toucher un domaine de vie, ça peut toucher une relation, mais surtout, ce qui compte, c'est que ça vous touche vous. Ça vous touche vous et c'est ça qui va vous permettre de passer un cap ici. Je vais commencer par le domaine financier où j'ai le cercueil avec le fouet qui nous parle ici de la fin d'une situation conflictuelle, peut-être en lien avec la justice pour certains d'entre vous, et on y verra bien sûr cette notion de victoire, même si par rapport à la justice, vous ne recevez pas les sous de suite. Bon, il y a peut-être un laps de temps. Et c'est peut-être ça qui génère des peurs avec ce 8 d'épée, mais le 8 d'épée en soi, c'est pas trop embêtant. C'est un 10 d'épée, c'est chiant. Un 9 d'épée, c'est chiant. Moi, ça me fait rire des fois les cartomanciennes qui disent oh le 10 d'épée, oh c'est rien, oui, c'est une transition, mais c'est une carte galère. Voilà. Et quand on a un 8 d'épée, c'est plus léger en fait. C'est des pensées qui viennent passer, qui viennent vous grignoter, qui viennent vous embêter, c'est vrai, mais elles vont passer. Elles vont passer. Et de toute manière,
et il faut les laisser passer. Donc financièrement, oui, on a la fin d'une situation, la fin d'un tribunal. J'ai quelque chose qui me vient là, une situation. Alors pas pour tout le monde. C'est en lien avec la justice. Une situation de justice en lien avec une personne qui aurait harcelé sur les réseaux. Alors voilà, vous pouvez être poisson et vous dire, ah punaise, cette histoire elle traîne depuis 2 ans au tribunal et la justice a prouvé que l'autre personne, celle qui vous a fait du tort, ben elle était en tort et c'est vous qui avez gain de cause. Donc il y a peut-être cette notion de dommage et intérêt. Vous voyez, bien sûr c'est pas pour tout le monde. Si vous n'êtes pas dans cette situation-là, ne psychotez pas. Mais c'est comme s'il y avait, oui, quelque chose qui était enfin réglé. Et moi je pense que même dans cette leçon, dans ces épreuves et dans l'apprentissage, ben, bien sûr, quand on vit une galère, on se dit pas, oui, la vie a décidé de m'apprendre, on se dit, punaise, ça saoule. Mais quand on en sort, il y a toujours des choses à en tirer. C'est vrai que ça fait 2 fois que je me répète, comme si c'était ça, le message à vous faire passer. Bon, tout le monde n'est pas en lien avec la justice. On va avoir l'idée de clôturer une situation pénible, puisque oui, c'est embêtant, c'est pénible. Ça peut être réitérer des démarches, appeler maintes fois, envoyer 15 000 recommandés, se déplacer, etc. On a eu quelque chose qui était pénible et qui s'arrête ici sur le plan financier. Donc ça amène ici cette notion de quelque chose qui va pouvoir être réglé ici. D'autres personnes sont bien sûr en lien avec un héritage, mais c'est pas quelque chose que moi je vais vous apprendre. Ça va plutôt, voilà, c'est plutôt quelque chose qui est déjà en cours. Et on a la justice qui parfois un petit peu lente, un petit peu longue, alors même énormément longue, lente et longue. J'ai failli mixer 2 mots. Et vous le savez, la justice parfois elle est de temps et c'est comme ça. Donc là, je sais pas si on peut parler de clôturer une situation. Parce que malgré tout, le cercueil, il nous parle d'un héritage, mais on va dire que c'est en cours. C'est en cours et vous êtes plus proche de la fin de ce blocage d'une succession qu'en plein dedans, vous voyez. Donc oui, patience. Et je pense que c'est le mois, enfin la période de l'automne où tout va se décanter. Donc c'est vrai que là je suis carrément dans le futur avec allez, fin septembre, début octobre, vraiment l'idée de recevoir cette fameuse somme d'argent puisque le notaire, l'avocat a prouvé que ben voilà, c'est bon, c'était réglé, mais nous avons quand même ce 7 de denier qui nous parle de patience. Mais ce qu'il faut comprendre ici, pour la majorité des poissons, c'est que c'est la fin d'une galère, c'est la fin de tensions intérieures sur le plan financier, et on a quand même les finances qui ressortent ici. Le 6 de bâton va nous parler d'un mieux-être ici. Le jugement d'une libération, c'est-à-dire d'un équilibre qui revient, même s'il n'est pas total, et on peut avoir effectivement ce lien entre une somme d'argent et un enfant. Alors c'est peut-être vous, cet enfant-là, par rapport à l'héritage. Mais si je prends l'exemple ici de revalorisation de pension alimentaire, pour certains poissons, ça peut rentrer dans ce cas de figure ici. D'ailleurs, on voit aussi qu'il y a une somme d'argent avec un tracas passager, mais qui ne fait que passer de toute manière vis-à-vis d'un homme. Et si j'additionne les 3 valeurs, je vais avoir 24. Pour ceux qui me connaissent, voilà, moi j'additionne les petites valeurs ici, ça nous donne 24. Le cœur, la confiance, la réjouissance et des énergies positives qui reviennent par rapport à une somme d'argent. Voilà. J'enchaîne sur le domaine professionnel. S'il y a eu une tension. Alors pourquoi je parle de tension? C'est que quand même, on a dans le domaine professionnel ces 3 cartes-là. Et on a quand même ces nuages, donc c'est pas grand-chose. Ça peut être de la confusion, ça peut être de la fatigue, ça peut être une ambiguïté vis-à-vis d'une personne, ça peut être une confusion vis-à-vis d'une personne, un patron, une patronne, un cadre, quelqu'un qui est responsable. Et on a quand même l'énergie des souris, si j'additionne. Les souris, c'est des prises de tête, des prises de bec. Cette notion de pas savoir se positionner face à l'autre, ça vient vous enquiquiner ici, mais la solution et surtout le résultat positif,
ça va être que vous allez réussir à entamer quelque chose de nouveau vis-à-vis de cette personne. J'ai l'impression que certains poissons vont faire la demande de partir ou de changer de service ou de régler simplement cette situation avec ce cadre, ce patron ou cette patronne par le biais de documents, puisque le valier de denier est placé dans vos ressources, est placé dans ce qui est bien en fait, dans vos surprises, dans vos ressources, dans ce qui est positif. Et donc on peut avoir des démarches, des courriers, des demandes. On peut avoir aussi une augmentation financière, même si elle est légère, on a quand même le succès ici. Vous pourriez simplement avoir une réponse positive par rapport à votre demande, quelle que soit votre demande ici. Et puis le valet, c'est ici l'idée d'un apprentissage, donc peut-être une formation qui peut retomber avec est-ce que mon patron, ma patronne va accepter ce que je lui demande. Moi c'est oui. Voilà, ça me dit oui. Et oui, pardon. Et on a aussi, non parce que des fois on me reprend sur mon accent, chacun son accent. Le oui, ça vient du nord, je dis plus rien, voilà, même si j'habite dans le sud, c'est des intonations qui sont restées. Et puis je sais pas quoi dire des fois, donc je continuerai à dire oui. Donc ce 8 d'épée, c'est des peurs, on l'a vu, mais malgré tout, je dirais, même s'il y a un petit manque de confiance en vous, les poissons, sachez que le succès est présent. Et le succès, c'est ce que vous demandez, vous allez le recevoir d'une manière positive. Et voilà, il faut se faire confiance, même si vous avancez un pas, vous reculez un pas, c'est pas grave ici. Le jugement, il vous invite justement à vous poser, à prendre la décision et à annoncer quelque chose. Donc allez, retroussez vos manches, ça va le faire, vous êtes capable et vous allez recevoir ce quelque chose de positif. Donc, on a un 8 d'épée, mais c'est pas bien méchant. On dit toujours que elle n'est pas vraiment enchaînée, elle peut défaire sa corde, voilà, elle peut se faufiler au travers des épées et retrouver confiance en elle. Donc voilà, je vous la dédicace les poissons, faites-vous confiance ici. C'est le bon moment là pour avancer, c'est le bon moment pour demander, c'est le bon moment pour franchir un cap et évoluer ici. Donc soyez à l'écoute, hein, c'est comme la musique. Faut que ce soit une symphonie, un ensemble de notes qui crée une cohérence. Si vous sentez que c'est le bon moment de créer un nouveau refrain, allez-y, hein, foncez simplement. Donc, on va retrouver également le domaine, on va dire, du quotidien, parce que tout le monde ne travaille pas. Mais en soi, l'ensemble du tirage va parler à l'ensemble des poissons. Donc, ça nous parle ici, je dirais, sur cette lecture-là, c'est assez relationnel, puisque dans un premier temps, on a cette reine de coupe, donc c'est vrai qu'elle peut représenter un personnage, hein, la reine de coupe. Hein. Une sœur, une amie, une compagne, quelqu'un de la famille, enfin peu importe. Maintenant, on a cette notion de... Alors, moi j'ai l'impression que vous aidez une personne, et c'est peut-être ça aussi... l'apprentissage, la leçon que vous aviez eue dans votre vie, dans votre expérience, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes amené à aider les gens, enfin les gens, quelqu'un en particulier ici. Et j'ai l'impression que il y a même certains poissons qui pourraient se reconvertir, se reconvertir dans le milieu social, l'aide à la personne, mais vous savez dans le sens social, aide à la personne. Il y a comme cette fibre qui est présente ici. Et ce qui ressort pour ce mois d'août, c'est l'idée d'aider une personne, c'est vrai. Peut-être en lui amenant de la joie, de la gaieté. J'ai l'impression qu'il y a des poissons qui aident une personne également sur le plan administratif. Je prends l'exemple, vous avez une amie qui déménage ou qui veut monter un dossier, je sais pas moi, pour la sécu ou je sais pas quoi. Et vous, avec votre expérience, vous allez vous dire, attends, je peux t'aider parce que ça, je sais le faire. Toi, les papiers, c'est pas trop ça, mais je vais t'aider. Il y a peut-être cette idée de vouloir accompagner une personne à ce niveau-là. Et en même temps, c'est pas que vous sentiez raillé, mais il faudra trouver un équilibre lorsqu'on aide une personne.
Parce que il ne faut pas vous oublier, il ne faut pas vous faire manger par l'autre sur le plan énergétique. Donc, tant que la musique, elle est claire et il n'y a pas de fausses notes, ça va. Mais dès lors que les notes deviennent fausses, il faut refaire le son. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si vous voulez aider quelqu'un, c'est très bien. Alors là, je suis totalement d'accord. Mais ne vous oubliez pas. Et c'est ça aussi, la leçon. C'est de pas reproduire certaines choses, simplement. Alors, donc, c'était une situation qui ressortait également. J'ai quelque chose aussi avec un enfant qui peut être soutenu par vous en tant que parent, si vous êtes une maman ou un papa, un enfant qui sort la tête hors de l'eau, qui a sans doute eu besoin de vous et je sais pas, vous savez, tout à l'heure, j'ai quand même avancé une situation en lien avec l'harcèlement sur réseaux sociaux, un enfant qui se serait fait embêter, alors ça peut dater de quelques années, après ça, si votre enfant il est grand, mais enfin voilà, tout est possible de toute manière, des fois c'est ciblé, on est d'accord, c'est pas pour tout le monde. Ben voilà, j'ai un enfant qui sort la tête hors de l'eau et ça, c'est plutôt bien. Donc, si je reviens un petit peu sur le domaine, comment on peut dire ça? On va dire aléatoire, le domaine aléatoire. Pourquoi je dis ça? C'est parce que le professionnel, j'en ai parlé. Il y aura une situation qui va être réglée par rapport à une personne d'ordre professionnel, un patron, un cadre ou même un collègue, une personne qui a un fort caractère, après une ambiguïté. Ce que vous demandez en termes d'argent, vous le recevez. Donc là, je faisais une petite synthèse de ma lecture pro. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une dépense. Alors, c'est bête à dire, mais pour un arrêt tabac, alors vous allez me dire, oui, mais on peut être aidé par la Sécu pour l'arrêt tabac. Oui, je crois qu'il y a des patchs nicotine qui sont donnés, enfin des choses comme ça. Je ne m'y connais pas. Mais la reine de coupe, c'est aussi une thérapeute. Je l'appelle la petite grande prêtresse. Ou ouais, on va dire ça comme ça. Parce qu'elle a cette capacité d'aligner les émotions, de ressentir et de protéger son royaume. Et ça va être une personne que vous allez voir qui va vous aider. Alors, moi, j'ai parlé d'arrêt tabac. Et si je parle de ça, c'est qu'on a une somme d'argent et les nuages représentent tout ce qui est vaporeux et les poumons. Donc, voilà, ça m'a fait penser à ça. Ça peut me parler d'un frais en lien avec une clim ou un chauffage, peut-être pas, mais tout ce qui est clim, VMC, ventilation. Alors, ventilateur, ça serait trop facile parce que c'est pas ce que je vais mettre en ligne de compte ici, mais voilà, on a quelque chose à payer, c'est tout. Donc ça peut être oui, vaporeux, ça peut être le chauffe-eau, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc c'est pas, ça ressort. Des fois on doit changer, c'est pas de chance et c'est comme ça. Allez, on continue ici. Avec aussi un truc au niveau de l'estomac. Vous allez me dire, j'ai pas la santé qui est tombée. Oui, c'est comme ça, ce sont mes intuitions, je les mets sur la table. Et il y a peut-être des poissons qui m'écoutent et qui ont des aigreurs, des lourdeurs au niveau de l'estomac. C'est comme si vous alliez faire une compréhension, une leçon entre les mots et les mots. Vous voyez, l'estomac, c'est la digestion, on digère mal quelque chose, en termes d'émotion, je parle bien sûr, et il y a peut-être quelque chose à comprendre comme ça. Derrière tout ça, il y a du stress, mais on a vu que c'était la fin d'une période galère. Et puis des fois, le corps est obligé de se mettre en mode alerte, alarme pour nous dire « Eh oh, arrête de fermer ton cerveau et tes émotions, écoute-moi ». Et la musique, on l'écoute. Vous voyez, c'est joli votre tirage, je trouve qu'il est plein de bon sens. Nos amis qui sont en couple ici, j'ai 3 cartes pour vous qui sont tombées. Bon, ah bah oui, on a la sagesse, donc la grande prêtresse. Ceux qui connaissent mes jeux, c'est souvent le tarot déguisé, mais pour les nuls, voilà. Mais bon, on peut le lire comme ça. Et le déclic, je vois dans le bon sens, comme une compréhension, comme un apprentissage, comme une vérité qui éclate à soi ou à l'autre. Peut-être un petit peu remettre les pendules à l'heure, les poissons avec l'autre, c'est possible. Pour d'autres, on va parler de thérapie de couple, c'est possible. De
chance qui revient, d'amélioration ou de énième chance qui revient dans la relation. En fait, on parle d'un épanouissement qui revient pour les couples ici. La grande prêtresse, elle va voir aussi tout ce qui est invisible. Elle peut comprendre ce qu'il faut faire, ne pas faire, dire, ne pas dire. Et elle choisit tout de même, avec la chance, de vouloir s'ouvrir. Donc moi, je pense qu'il y a un mieux-être dans la relation des poissons, pour ceux qui sont en couple ici. Alors, il y a une partie des poissons qui ont un lien avec une autre personne, c'est-à-dire un amant ou une amante. Si je parle de ça, c'est que la sagesse, la grande prêtresse ici, elle peut nous parler de ce qui est caché. Peut-être qu'il y a une personne une personne qui revient. Cet amant ou amante qui revient vers vous, c'est possible. S'il y avait eu une distance ou une coupure à un moment donné. Il y a comme une reprise ici. Donc voilà, c'est dit, vous en faites ce que vous voulez. Alors, on va avoir pour nos amis célibataires, communication, réseaux sociaux, bavardage, ouverture sur les autres, mais de façon juste pour vous. Voilà, pourquoi? Parce que vous voulez pas réitérer certaines choses du passé pas sympa, mais par contre, vous prenez les énergies avec légèreté, dans le sens on ne se prend pas la tête. Et si, admettons, en face de vous, il y a une personne qui est trop légère à votre goût, vous pourriez vous dire, mince, ce n'est pas ce que je veux, et je me rappelle des leçons du passé. Après, si vous êtes poisson célibataire et que vous rencontrez une personne et que vous dites hop hop hop, on s'amuse, on se prend pas la tête, bah profitez simplement. Mais je pense que les petites peurs qui sont en bilan ici, elles ont un sens. Elles vont faire que passer, ne vous en faites pas, parce que vous allez justement construire les choses d'une autre manière, comme si vous aviez conscience, j'ai failli faire un lapsus, c'est-à-dire confiance, c'est comme si vous aviez conscience de votre expérience, je l'espère, je pense que oui, et que tout est changement malgré tout, vous êtes capable de faire les choses autrement et surtout en vous respectant. Donc voici pour ce joli message les poissons, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.